À l'époque, j'étais encore étudiant et je voulais avoir un stage dans une agence ou dans un journal. Mais pour cela, je me suis dit, je ne vais pas arriver les mains vides, je vais partir en Turquie sur les camps de réfugiés syriens pour avoir des images et voir déjà comment ça se passe et apprendre le métier sur le terrain. Et de fil en aiguille, là-bas, avec les contacts que j'ai pu avoir, en baragouinant, je me suis retrouvé à Alep lors de l'offensive. On était vraiment au début de ce conflit, donc qui opposait donc une force rebelle au gouvernement de Bachar el-Assad, et ils sortaient en fait de tous les quartiers populaires d'Alep pour s'engouffrer dans la vieille ville. Les rebelles tiraient à l'autre bout de la rue où il y avait l'armée de Bachar el-Assad. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient bloqués, ils n'arrivaient plus à avancer, ils étaient fixés. Lui a essayé de trouver une autre voie en passant par une terrasse au-dessus d'un bâtiment auquel il avait accès par cet endroit. On a vu de l'agitation, on a senti un peu ce qui se passait, et on a compris que quelqu'un avait été blessé par un tir de sniper, donc il a pris une balle dans le dos, et ses camarades le descendent de la terrasse où il était pour essayer de le mettre à l'abri. Ils essaient de faire bien sûr le plus attention possible, d'être les plus doux possible avec lui parce qu'il est blessé, que normalement on ne bouge pas une personne qui est blessée. Mais comme la situation était extrêmement dangereuse, c'est-à-dire que là, sur une tactique d'infanterie de base, ils allaient être, comme on dit, flanqués. C'est-à-dire que sur les flancs, allaient arriver d'autres groupes de combattants. Et donc là, ils font comme ils peuvent pour le descendre. Donc c'était une situation extrêmement tendue. Ça s'est agencé de cette façon-là, donc j'ai une série de 7 ou 8 images, mais j'ai choisi celle-là parce qu'elle me paraissait la plus emblématique de la chute, en quelque sorte. Parce qu'elle me paraissait plus iconique et représentative de ce moment. En fait, c'est le jour où la rébellion syrienne s'est arrêtée. Ils n'ont jamais vraiment réussi à aller beaucoup plus loin que cette zone-là dans la vieille ville. Donc, symboliquement, ça reste le coup d'arrêt de l'offensive des rebelles. Et après, on sait ce qui s'est passé.